Alors, Alonso nous parle de L-Plan, qui est davantage une philosophie qu'un vrai plan. Selon lui, il ne sait pas non plus ce qu'est L-Plan. C'est un peu dommage qu'il sache pas ce que ça signifie. C'est quand même lui qui l'a lancé, quoi. Avec Alpine, hein. Quel est ce plan? C'est une bonne question. J'ai commencé à avoir aussi tout ce buzz autour de mes propos, et c'est ainsi que nous avons essayé de montrer que nous sommes prêts pour la phase suivante. C'est l'un des phénomènes que les réseaux sociaux savent monter en épingle maintenant. Ils ont commencé avec L-Plan, L-Plan, L-Plan. Je ne sais pas non plus ce que c'est, L-Plan. C'est peut-être une mauvaise chose à dire, mais je ne sais pas. C'est plutôt la philosophie de l'équipe, la volonté de retrouver la première place, et nous savons que cela va encore prendre du temps. La base du plan est bien externe à l'équipe. Normalement, la technologie d'une F1 ne change pas beaucoup d'une année à l'autre, mais tous les 6 ou 7 ans, il y a une révolution, et pour l'année prochaine, il y en a vraiment une grande. C'est la base du projet, ces nouvelles règles qui m'ont fait revenir en F1. Bien qu'Alonso lui-même ne sache peut-être pas ce que ça signifie L-Plan en détail au sein de son équipe, une équipe de F1 doit avoir un chemin à suivre, et le PDG de Renault, Luca De Meo, a récemment défini la façon dont il le voit pour Alpine. Si vous voulez parler du plan, je vous dis que nous avons 3 à 5 ans pour devenir compétitifs, pour pouvoir gagner des courses régulièrement et au final gagner un championnat du monde. La position de Renault n'est pas d'être au milieu, nous voulons être plus haut. L'important est d'avoir l'attitude de vouloir être dans ce sport et de vouloir investir dans ce sport. Voilà donc. Bah écoutez, personne ne sait ce que ça signifie ce fameux plan, donc magnifique. Tout ça pour ça. Je vous laisse réagir. Ciao.